Ok, Paprika, c'est quoi? Quatrième et dernier film de Satoshi Kon, décédé en 2010. C'est un film qui parle de scientifiques qui ont eu la bonne idée de créer un appareil qui permet de rentrer dans les rêves des gens. On parlera pas d'Inception. Pour les enregistrer afin de sonder les tréfonds de la pensée et de l'inconscient. Merci Google. Mais il y en a une qui se fait voler et du coup c'est la panique chez les scientifiques. Bref, Paprika, c'est un voyage animé dans le rêve, la réalité, la conscience, etc. etc. Bon, en vrai, ce film, c'est un labyrinthe, c'est compliqué de tout comprendre au premier visionnage, il est un peu fou, t'as des décors qui changent dans tous les sens, des décors qui se métamorphosent, clairement, les animateurs sont pas à jeun. En y réfléchissant un peu, et surtout en connaissant le reste de la filmographie de Satoshi Kon, on comprend vite que le film parle des failles de l'identité, de l'effet du temps sur la perception, mais il n'aura jamais autant exposé la frontière entre rêve et réalité, et franchement, chapeau l'artiste. C'est en gros un film sur la liberté de rêver, de créer et d'imaginer sans limite. Je suis tombé sur l'analyse d'une certaine romane. Oui, je l'ai vu qu'une fois donc j'ai pas pu tout analyser, désolé. Qui a fait un parallèle avec le phénomène l'inquiétante étrangeté de Freud. Bon, je vais pas reprendre ces mots, mais pour vous expliquer en deux mots ce phénomène, c'est quand une chose semble normale mais pas tout à fait. Ah bah ça c'est de l'analyse. Bon, en vrai, c'est intéressant parce que dans Paprika, on n'est jamais vraiment sûr si on est dans un rêve ou la réalité. C'est un peu un miroir déformant. Il donne l'illusion que c'est la réalité, mais il a des défauts. Bon, le plus important à retenir de tout ça, c'est qu'on est libre de rêver, de créer et d'imaginer les choses les plus folles et personne n'aura votre... Liberté de penser. Oh, ça c'est du message.